Donc ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Acte 26. Acte 26, et nous allons faire la lecture du chapitre entier, donc 32 versets. Donc tenez bon et nous allons arriver jusqu'à la fin du chapitre. Si vous avez oublié votre Bible, on le projette. Si vous avez votre Bible, soyez sûr de regarder directement dans la parole de Dieu et s'assurer que ce que moi je dis, ça vient de la parole, pas ce que j'invente, d'accord? Donc, à partir du verset 1er, acte 26, la Bible nous dit ceci. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Damas, par exemple. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de rejamer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles par lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Oh, ça ressemble à Matthieu 28, n'est-ce pas? À Jérusalem, en Samarie et aux extrémités de la terre. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul.
Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi, donc Agrippa, est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Paul ayant dit cela, le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en a eu pas appelé à César. » Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre les vérités que nous allons voir ensemble. Et Seigneur, pouvoir les mettre en pratique. Te céder la place dans notre cœur afin que tu puisses agir puissamment en nous. Seigneur, nous voulons être transformés par ta puissance. Nous savons que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous savons qu'essayer de se réformer nous-mêmes, ça ne sert à rien. Le fond reste pareil. Mais quand tu rentres dans l'équation et tu nous transformes par la puissance qui a ressuscité même le Christ, on n'est plus la même personne. Et c'est ce que nous voulons refléter à ce monde devant nous, qui est perdu, qui a besoin d'entendre de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, nous poursuivons l'histoire que nous avons démarrée la semaine dernière et les semaines précédentes, n'est-ce pas? On voit comment Paul a été convoqué devant Festus, Agrippa et les autres, Bérénice, et comment il est donné l'occasion de se justifier. Et ça lui fait penser à cette promesse que Dieu lui avait fait, tu serais appelé à témoigner devant moi, devant les rois, et tu serais envoyé aux païens pour parler de ma puissance devant le monde entier. Et donc, nous voyons l'accomplissement de ces promesses que Dieu avait fait à Paul. Et donc, nous poursuivons, et c'est plus ou moins jusqu'à la fin de Acte 28, la même histoire de ces jugements, d'accord? On arrive à la fin que Paul est devant les juges et il est accusé d'avoir, comment dirais-je, il n'a pas respecté la loi juive. Et donc maintenant, il fait appel à César. Et ils vont l'envoyer la semaine prochaine, nous allons voir en Acte 27, on va l'envoyer à Rome pour être jugé par César. Mais dans cette histoire, ce qui est merveilleux, dans cette épreuve énorme, vous vous rappelez, il est emprisonné depuis combien de temps? 2 ans. Il attend en prison depuis 2 ans pour avoir cette occasion. Et en 2 ans, il a persévéré, il a continué, il n'a pas laissé tomber. Et quand l'occasion s'est présentée, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne parle pas, mais j'ai rien fait, mais c'est eux le problème, c'est pas moi. Non. Il dit, regardez comment ma vie a été transformée par Dieu. Il a témoigné de la puissance de Dieu dans sa vie. Et là, on voit que ceux qui l'écoutaient ont été interpellés par la vérité du message. Et en fait, c'est la même chose qui pourrait se passer dans notre vie. C'est la même puissance qui a transformé l'apôtre Paul, qui a ressuscité Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est la même puissance qui est en nous, qui est là. Et quand le monde nous regarde, il devrait pouvoir dire, voilà quelqu'un de différent. Voilà un homme ou une femme transformé par Dieu et j'ai besoin de cela. J'ai besoin de ce qu'eux, ils ont. Ils sont un peu différents. Et ils se coiffent bizarrement. peut-être comme moi ou David. Ou pas, surtout Dominique, pas de cheveux. Mais au moins, on voit Dieu à travers. Alors, Dieu veut nous changer par sa puissance. Est-ce que vous permettez et est-ce que vous avez permis à Dieu de vous transformer par la puissance divine qu'il nous donne?
Alors ici, la question c'est comment peut-on-nous être changés par Dieu dans notre vie? Ça me fait penser à cette histoire. Il y avait un pasteur qui voyageait, il avait pris un peu de vacances. Il est allé en Italie et il visitait ces anciennes églises historiques, pas pour visiter les églises catholiques, mais pour regarder l'architecture. C'est beau, les bâtiments. Hein. Même le bâtiment de l'église catholique, c'est beau. La structure, ce qui est à l'intérieur, c'est autre chose. Mais bon, ça c'est à côté. Et donc il était là et il y avait le cimetière juste à côté. Donc il s'est dit, bon, je vais me promener dans le cimetière pour voir un tout petit peu. Et il est arrivé devant un tombeau. Et il y avait un morceau de marbre épais, je veux dire épais et grand, posé sur un tombeau. Et partout, il y avait des inscriptions sur ce tombeau. Je ne veux pas être ressuscité. Je refuse d'être ressuscité. Donc déjà, le monsieur était enterré dans un cimetière de l'église et il disait, j'y crois pas, je ne veux pas. Et c'était inscrit partout sur le marbre, partout sur le tombeau, parce qu'il disait, je suis athée, j'y crois pas. Mais le fait qu'il avait inscrit ça partout, il y croyait quand même, il s'inquiétait un tout petit peu. Apparemment, au moment où ils ont enterré cet homme, un gland est tombé dans le tombeau, dans le cercle, avec lui. Et ça avait poussé. Ce gros morceau de marbre cassé en deux, ouvert. Il avait mis ce morceau de pierre pour être en tranquillité, pour ne pas être ressuscité. Et ce pasteur voyait cela, et il voit ce morceau de pierre cassé, il dit, si il y a autant de puissance dans un petit gland, comme ça, pas plus grand que cela, qu'est-ce que la puissance de Dieu peut faire dans ma vie? Alors mes amis, vous et moi, nous avons quelque chose de même plus grand que ce petit gland. Nous avons Dieu lui-même en nous par son Saint-Esprit. Et alors, quand nous vivons soumis à sa volonté et nous marchons selon l'Esprit, il n'y a rien que Dieu ne peut pas accomplir. Et quand nous permettons à Dieu de nous transformer, c'est quelque chose de merveilleux. Ici, dans cette histoire, dans Acte 27, 26, nous voyons un homme entièrement transformé dans les 15 premiers versets. On ne va pas prendre le temps de relire, mais nous voyons que Paul est devenu un homme complètement différent. Nous voyons avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait l'Église. Et il mettait à mort les croyants. Il les faisait battre dans les synagogues. Il faisait tout pour détruire l'Église. Et on voit une transformation. Pourquoi? Parce que Jésus est allé le rencontrer là dans le chemin de Damas. Il est allé le chercher. Il a arrêté net dans le chemin pour dire, Saul, je suis celui que tu persécutes. Et arrête de faire cela. Et Saul a eu la sagesse de tomber par terre et dire, Seigneur, qui es-tu? Et à ce moment-là, il avait compris la puissance de Dieu. Il avait compris que oui, cette histoire de la résurrection de Jésus-Christ était vraie. Oui, je place ma foi en Jésus à ce moment-là. Et par la suite, Dieu s'est révélé à lui. Il l'a formé pendant un petit moment en Arabie. Et Dieu s'est servi de lui puissamment. Mes amis, nous voyons un homme qui a été en colère, un homme qui faisait tout pour détruire, un homme rempli de haine pour des personnes, et maintenant un homme complètement transformé, prêt à donner sa vie pour les autres, pour servir Dieu. Alors, quel est ce changement que nous voyons? Regardez, nous voyons ceci. Dans les versets 16 à 18, nous voyons ceci. Un homme ayant reçu une puissance, je ne savais pas comment l'exprimer autrement, mais un homme il y a eu quelque chose. Regardez à partir de versets 16 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car
je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, il va apparaître à Paul en Arabie pour lui enseigner pendant ce séjour, ces quelques années qu'il va passer là-bas. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons que c'était un homme qui a été transformé par la puissance, comme nous le voyons ici. Il est passé de la puissance de Satan à Dieu. Et il n'est plus sous le contrôle du prince de ce monde, ce prince des airs de ce monde. Il est sous la puissance de Dieu. Et ça l'a transformé entièrement. Vous imaginez les pauvres gens à Antioche, à Damas, quand Paul débarque, déjà il est aveugle et il attend, et ce chrétien, ce vieux sage qui vient et il reçoit une vision de Dieu. Va, il est important. Je l'ai choisi. Si j'étais lui, j'aurais dit, je choisis quelqu'un d'autre parce que celui-là, il est venu pour me tuer. Mais Dieu l'a pris. Et il s'est servi de lui pour aller prier. Et les écailles sont tombées des yeux. Et c'est une image de ce qui s'est passé spirituellement. Les écailles sont tombées. Il a vu son Sauveur, que le Messie devait souffrir et mourir et ressusciter par la suite. Et alors, Dieu a placé l'apôtre Paul du camp de Satan sous sa puissance, sous son contrôle, dans le camp de Jésus-Christ, dans le camp de Dieu. Et il a donné la nouvelle vie, cette vie nouvelle, cette vie éternelle. Et tout cela pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mes amis, il n'y a pas un message plus important que de venir et par la foi accepter Jésus-Christ comme sauveur. C'est le message qui peut transformer une vie entière. Et si on ne vient pas par la foi, ça ne sert à rien. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Il est à la retraite maintenant. Mélissa est née dans une famille chrétienne. Son père est pasteur. Mon beau-frère est pasteur, le frère à Mélissa est pasteur, mon frère est diacre, mon beau-frère est diacre. C'est le métier de la famille, d'accord? On ne sait pas autre chose que ça. Mais ça n'a pas fait en sorte que je sois chrétien. Il fallait que moi, je prenne la décision pour le Seigneur. Que je vienne par la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Je me rappelle bien ce soir où, après le culte familial, après le repas, ma mère nous mettait au lit, elle nous demandait « Est-ce que tu as compris ce que papa avait dit ?» Ce soir-là, j'avais compris « Oui, je veux aller au ciel, je veux voir mon Sauveur, je ne veux pas aller en enfer, je veux par la foi être pardonné de mes péchés. » Mes amis, c'est la transformation que Dieu veut faire dans votre vie. Est-ce que vous avez permis à Dieu de faire cette transformation par sa puissance? De passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur? Maintenant, je regarde tous ceux qui sont ici dans la salle et je vous connais, la grande majorité en tout cas. Et je sais qu'on peut tous témoigner quasiment oui. Mais si Dieu peut prendre un Saul et le transformer dans un Paul, ceux de la famille qui ont dit il n'y a pas d'espoir, il faut comprendre que la puissance de Dieu est beaucoup plus grande que la puissance de... Il n'y a rien qui empêche un homme ou une femme, un enfant, de venir à Jésus-Christ par la foi. Alors nous voyons cet homme transformé par la puissance de Dieu. Il a reçu une puissance. Mais nous voyons aussi, regardez par la suite, qu'est-ce que nous voyons?
Acte 1, 8, nous voyons ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul. Mais cette transformation qui a eu lieu dans la vie de l'apôtre Paul, c'est pas juste un homme qui a reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance, mais aussi c'est un homme qui est devenu obéissant à la parole de Dieu, à Dieu. Regardez, un chrétien qui dit « je crois », mais qui n'obéit pas à Dieu, n'est pas un enfant de Dieu, tout simplement. Un enfant de Dieu est caractérisé par l'obéissance. Si on désobéit à Dieu, il faut remettre en question la foi que la personne exprime. Parce que c'est pas qu'on est là pour juger, c'est pas qu'on est là pour détruire et couper l'élan, mais quand même, si on est un enfant de Dieu, on sait qu'on a ce Père céleste qui est devant nous. Je vais quand même obéir. Yann, mon fils, le pauvre, je parle de lui tout le temps. Hein. Je lui dis quelque chose, il est extraordinaire, il obéit. Mais parfois, vous n'avez jamais connu ça, non? Non, jamais. Parfois, va ranger ta chambre. 30 minutes plus tard, je descends pour vérifier. Est-ce qu'il est en train de ranger la chambre? Il est plutôt en train de jouer. Il a été distrait. C'est joué, c'est chouette ça. Ça ne devrait pas être le cas pour nous. Immature. C'est normal pour un petit gamin comme ça. C'est normal. Ça, ce n'est pas la désobéissance. Mais nous, ceux qui sont mûrs ou soi-disant mûrs dans la foi, et quand nous persévérons dans la désobéissance, que nous savons que ceci n'honore pas Dieu, ceci n'est pas ce que Dieu veut pour ma vie, je ne devrais pas continuer comme cela. Regardez, Acte 26, verset 19. Comment l'apôtre Paul l'a résumé? En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté. David et moi, on a enlevé quelques caisses, malles, oui, c'était des malles, remplis de Bibles pour l'expo qu'on aura ici à la fin du mois de novembre. Et ça pesait un peu, hein? Mais hier, j'ai dû les déplacer seul. Et il y avait un peu de résistance. Hein, ça ne voulait pas. Hein, quand je poussais, ça... Chérie, tire. Non. Débrouille-toi. Je vais là à la maison. Vous avez un chien. Ceux qui ont des chiens, vous savez, quand on a la corde avec laquelle on joue, et ça tire. Et le chien joue, et ça gigote partout, ça saute partout. Et je dois me planter et planter mes pieds pour tirer. Et Bella, si légère, mais elle a une force. Mais vous savez ce que nous faisons en même temps? On résiste. Dieu dit, fais ceci, mets ta vie en règle, obéis à ma voix, et on est là et on tire dans l'autre sens. Non, Seigneur, je ne peux pas parce que. Non, Seigneur, c'est trop difficile. Non, Seigneur, je ne peux pas. Mais il dit, obéis à ma voix et je serai avec toi. Rien n'est impossible. Rien n'est trop difficile. On croit qu'on ne va pas s'en sortir, mais Dieu pourvoira quand on commence à obéir. Et combien d'entre nous pouvons témoigner de cela quand nous avons pris la décision, je vais obéir, même si je ne sais pas comment je vais faire. Dieu est intervenu dans l'histoire, n'est-ce pas? Mélisse et moi, j'avais perdu mon boulot quand on venait de se marier. Mélisse a été étudiante toujours. Donc, aux États-Unis, il faut payer les études. Hein. Ce n'est pas comme ici. Ici, ce n'est pas gratuit, mais c'est beaucoup mieux que ce que nous avons aux États-Unis. On venait de se marier, on venait d'établir notre propre foyer, donc il fallait acheter un canapé, lit. Non. Il fallait quand même quelques assiettes pour pouvoir manger, quelques fourchettes, quelques couteaux. Et tout l'argent était parti. Il n'y avait rien.
David, j'avais perdu mon boulot aussi. David, la dîme, les offrandes. Bon, je n'ai pas d'argent, donc j'étais tranquille. Je n'avais rien donné. Mais quand j'avais retrouvé un boulot, David, Seigneur, un mois de plus parce qu'il faut que ça remonte un tout petit peu dans le compte en banque. David, ça a pris un petit moment. Hein? Et vous savez quoi? Le compte en banque n'a jamais été rempli. Il y avait toujours quelque chose. Et dès que j'ai commencé à obéir au Seigneur, on commençait à s'en sortir. Par hasard, entre guillemets. Je ne vous promets pas cela, d'accord? Ce que je vous promets, c'est que quand nous obéissons à Dieu, il est là. Il nous accompagne. Et si on doit manger des pâtes, on mange des pâtes. Et si on doit manger des haricots, on mange des haricots pendant un mois. Et si on mange que du riz, ça va, on va manger du riz. Et on va passer un bon moment parce qu'on est dans la paix avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne résiste pas à la voix de Dieu. Vous savez ce que vous devez faire. Faites-le. Et Dieu peut bénir. Regardez la suite de la vie de Paul. Est-ce que sa vie était un long fleuve tranquille, la vie en rose? Mais est-ce qu'il avait la présence de Dieu avec lui? Je préfère avoir la présence de Dieu qu'avoir tout. Vaut mieux tout perdre et avoir Dieu que d'avoir tout le monde entier, et perdre Jésus-Christ. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en Galates, chapitre 1, verset 15. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. » Qui veut dire aussitôt j'ai obéi. Aussitôt que Dieu vous montre, il faut faire ceci, comment faut-il faire? On se lève et on obéit. Nous voyons un homme qui a été transformé, il n'est plus rempli de haine pour l'œuvre de Dieu et ce que Dieu est en train de faire, mais maintenant c'est un homme qui est transformé par la puissance de Dieu, un homme qui est obéissant à la voix de Dieu, mais aussi nous voyons que c'est un homme qui était aidé tout au long de sa vie par Dieu, un homme ayant reçu de l'aide divine. Regardez versets 21 à 22. « Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. » Vous vous rappelez qu'ils ont dû intervenir, les soldats romains, de peur qu'on l'arrache en petits morceaux, là, dans le temple. Et donc, ils voulaient le faire périr, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Grâce au secours de Dieu. Mes amis, tout est par la grâce de Dieu. Sans lui dans notre vie, sans son aide, sans son intervention divine, nous n'en sortons pas. On se débrouille, on fait de notre mieux. Et vous êtes en train de me dire, mais David, mais regarde le monde, regarde les voisins, ils ont l'air, ils sont toujours en vacances, ils ont de l'argent, ils ont la nouvelle voiture, ils ont la nouvelle maison, ils ont retapé ceci, ils ont installé la piscine, on peut tout sortir. Comment? On ne peut pas s'en sortir sans Dieu. Ici-bas peut-être, pendant un temps. Mais vu l'éternité, on ne s'en sort pas sans Dieu et sans son aide. Prenez 15 secondes ici. Fermez vos yeux. Et regardez à votre vie, quelle est cette situation où vous vous dites, non, il n'est pas possible. Je ne m'en sortirai pas. Et posez-vous vraiment cette question et répondez honnêtement à l'intérieur de vous, est-ce que je crois vraiment que Dieu ne peut pas m'aider avec cela?
Combien de fois j'étais à l'hôpital? Combien de fois j'étais à côté de quelqu'un mourant? Combien de fois j'étais dans la maison avec quelqu'un qui disait « Je n'ai absolument rien à manger ». Combien de fois j'ai entendu « Je ne peux pas ». Et c'est à ce moment-là que Dieu était intervenu. Pourquoi? Parce que très souvent, Dieu doit nous amener jusqu'au bout de nos propres forces afin que nous puissions comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Fixez vos yeux sur lui et pas sur ce que vous pouvez faire pour vous en sortir, mais ce que lui, il peut faire. Alors nous voyons un homme aidé par Dieu, un homme qui est obéissant, un homme transformé par la puissance de Dieu, mais un homme entièrement dévoué, consacré et prêt à servir le Seigneur. Ça, regardez verset 23 de Acte 26. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Regardez, là, on entend l'écho de l'appel l'apôtre Paul encore, ce qu'on a vu dans les premiers versets du chapitre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'apôtre Paul, j'ai pris ce verset juste pour illustrer, on peut prendre toute la vie de Paul. Est-ce qu'il a été consacré, dévoué à accomplir la volonté de Dieu? Oui, amen. Jusqu'à prêt à donner sa vie, vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Tous les chrétiens, tout le long du chemin, quand ils montaient à Jérusalem, ils voulaient célébrer la Pâque là à Jérusalem et la Pentecôte, pardon. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, si tu montes à Jérusalem, tu seras lié et tu seras emprisonné et tu vas même laisser ta vie. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a répondu? Vous vous rappelez, en regardant ces passages? Je suis prêt à même donner ma vie pour le Seigneur. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante de ma vie? On témoigne rapidement de cela, n'est-ce pas? Et ça devrait être la réponse sans réflexion, Dieu est ce qui est le plus important. Mais dans la pratique, dans la vie de chaque jour, est-ce que nous manifestons et nous témoignons de cette même déclaration que Christ est celui qui est le plus important? Et je dois vous avouer que dans ma vie, ce n'est pas le cas tout le temps. Je suis distrait, je suis préoccupé par ceci ou cela. Et c'est là où nous voyons ce que l'apôtre Paul a dit à l'église de Rome. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Offrir votre corps, le mot, la phrase en grec, ceux qui ont fait certaines études, vous savez ce que ça signifie? C'est offrir, ce n'est pas juste une fois offert, c'est fait, mais continuellement offrir, qui veut dire c'est journalier. Et même, je ne connais pas le vocabulaire français, mais si heurier, chaque heure, chaque minute, il faut offrir notre vie. Dévoué au Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi nous voyons ceci, même si nous sommes transformés par le monde, par la puissance de Dieu, le monde ne nous comprend pas parfois. Un homme mal compris. Regardez verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait raisonner. » Combien de fois avons-nous entendu la famille dire « Mais il y a un problème là, c'est pas raisonnable, mais quand même, tu vas pas faire ça. » Non mais c'est un peu dépassé, c'est plus à la mode ça. On ne remonte pas 200 ans en arrière. Mais regardez, je m'en fiche ce que le monde dit. Je m'en fiche ce que le voisin pense de moi. Ce que je préfère, c'est d'entendre de Dieu, tu fais bien. Continue comme ça. Je veux entendre le jour où j'arrive là, aux portes du ciel, entre fidèles serviteurs. Suis-je prêt à être dénigré par le monde pour avoir choisi de suivre Jésus-Christ? Ce n'est pas qu'on fait en sorte que les gens nous regardent. Oula,
pourquoi ils sont comme ça? On attrape plus de mouches avec du miel que du vinaigre, n'est-ce pas? Notre désir, c'est d'influencer le monde, ne pas être influencé par ce monde. Et si on est là, on s'habille bizarrement, et on se comporte bizarrement, et on fait ceci ou cela, et on a des propos un peu dépassés, on ne va jamais attirer le monde. Mais il y aura un moment donné où le monde dit non. Pourquoi? Parce qu'on vit autrement. On ne vit pas pour ce monde. Alors, même si on est transformé par la puissance de Dieu, certains diraient vous êtes un peu trop pour moi. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Regardez, le monde ne peut pas comprendre parce qu'ils sont morts spirituellement. Le monde ne peut pas comprendre l'espérance que nous avons. Le monde ne peut pas comprendre la relation que nous avons avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Le monde ne saisit rien de tout cela parce qu'ils sont morts. Mais nous, les vivants, transformés par la puissance de Dieu, nous sommes différents et on est appelés à être le sel et la lumière de ce monde. Mais nous voyons aussi une dernière chose. Mal compris, oui, mais toujours ceci. Un homme transformé et une femme transformée par la puissance de Dieu est un homme ou une femme toujours respectueux. Respectueux de la personne en face. Regardez ce que nous voyons ici. Festus vient d'appeler Paul, tu es fou. Tu es un insensé, tu es fou, tu es un peu... D'accord? Et qu'est-ce que Paul dit? Mais qui te donne le droit de m'appeler fou, insensé? Mais c'est toi qui es le fou. Comment on fait avec les enfants, hein? Comment Paul a répondu? Je ne suis pas fou. Très excellent. J'appelle personne très excellent. Hein? Si j'avais le président français ici, je dirais bonjour monsieur le président. Comment allez-vous? Si j'oserais. Le président américain, bonjour monsieur le président. Bonjour monsieur le maire, l'adjoint au maire. Respectueux. Vous savez comment la grande majorité de ce monde nous regarde, nous les chrétiens? On est des respectueux. Comment ça m'obliger à faire ceci? Je suis chrétien. Ben, attends. Qu'est-ce que Dieu a dit? Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Juste parce qu'on est un enfant de Dieu, né de nouveau chrétien, ne veut pas dire qu'on ne doit pas des comptes au gouvernement. Même si, pour nous, parfois, le gouvernement prend quelques décisions où on n'est pas d'accord, on s'en fiche. La Bible nous enseigne, c'est comme ça. On obéit. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée de ce ministère, là, à côté de là où j'habitais en Floride? Ils ont dit, on est chrétien, on est un ministère chrétien, et donc on ne fait pas partie de ce monde. Donc, si on ne fait pas partie de ce monde, donc on ne doit rien à personne, même au gouvernement, donc on ne doit pas d'impôt à l'État. Et pendant des années, c'est passé comme ça. Personne ne voyait, ne savait, ne comprenait rien. Mais à un moment donné, le gouvernement a regardé le cadastre et dit « Mais il y a un petit morceau de terrain où on ne reçoit pas quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. » C'est monté devant les juges, les tribunaux. Et vous savez ce qui s'est passé? Non! Vous êtes obligés de payer des impôts. Est-ce qu'on est obligé de payer les impôts? Oui, c'est normal. Je roule sur la route goudronnée, j'utilise les services publics, j'allume les lumières. Oui, c'est normal. Même si le gouvernement, dans certains domaines, on n'est pas à l'aise ou d'accord, Dieu l'a établi. On se soumet à cette autorité établie par Dieu. Alors, respectueux.
en étant transformés par la puissance de Dieu, en manifestant toutes ces vérités-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le résultat? Regardez ce que Paul avait dit à versets 26 à 29. Le roi est instruit dans ces choses, je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Donc parlons de la résurrection de Jésus et son témoignage et tout ça. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Là, il le coince. David, tu crois ça? Il regarde, oh mince, comment je vais répondre? Et Paul répond pour lui, je sais que tu crois. Je sais que tu crois. C'était le roi, Agrippa était le roi des Juifs, d'accord? Il était cultivé dans la foi, le judaïsme. Il connaissait tout cela. Il croyait à tout cela. Je sais que tu crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Est-ce qu'il est devenu chrétien par la suite? On ne sait pas. Mais regardez, ce n'est pas à nous de convertir, c'est à Dieu de le faire. Notre devoir, c'est d'être un témoin, comme David a dit ce matin, devant ce monde. Et est-ce que ma vie, qui devrait être transformée par la puissance de Dieu, influence sur ceux qui m'entourent? Et ils disent, ça m'interpelle. Peut-être je devrais devenir chrétien comme eux. Qu'est-ce qu'ils disent par la suite? Paul, il est innocent en fait. Il n'a rien fait. Il ne mérite pas d'être en prison même. Alors, l'Église, nous sommes transformés par la puissance de Dieu. Êtes-vous transformés par la puissance de Dieu? Est-ce que vous permettez à Dieu de vous changer dans votre vie? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous. Gloire à toi. Aide-nous à être des outils dans tes mains qui peuvent être utilisés, qui servent à quelque chose. Pas juste là pour ramasser de la poussière, mais qui servent à quelque chose. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen.